You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez fait assez de mal comme ça autour de vous. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Merci d'ailleurs de la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et si tu nous écoutes sur Apple Podcast, tu peux dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. Comme chaque mercredi, il est l'heure de l'interview. Et aujourd'hui, c'est une jeune comédienne que vous avez pu voir au cinéma, partageant l'affiche avec José Garcia dans la comédie Touchous, où son personnage était en couple d'ailleurs avec celui de Victor Motley que nous avions reçu au mois de janvier. Et elle n'a pas chômé puisqu'ensuite elle a fait une comédie avec Isabelle Nanty et Pef et aussi Thomas Oliveras, il faut le dire, qui s'appelle Mon Poussin, sans oublier Interrail, un film sur une bande de potes qui traverse l'Europe. L'invité aujourd'hui de la grande interview de Clapement 5, c'est Manon Valentin. Ça va Manon? Bonjour, merci d'avoir accepté merci notre invitation. Mais c'est avec plaisir. Je vais te présenter les clapeurs qui t'accompagneront aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons notre clapeur réalisateur, Raphaël Chiche. Bonjour, bonsoir. Oui, très bien. Et avec lui, nous avons notre journaliste Sophie Gauthier. Salut. Il est bien. Il est mieux peut-être. Manon, je vais commencer avec cette traditionnelle question que je pose à tous nos invités. Comment est venue ta volonté de devenir comédienne? Wow. Ah, c'est chaud là, ça Ouais, commence à... honnêtement, je me rappelle pas. Je crois que c'est venu assez tôt. Ma mère travaillait dans le théâtre, mais elle n'était pas comédienne. Et je crois que j'ai rapidement eu l'envie. Elle me trimbalait dans les théâtres. Et je voyais l'envers du décor et je trouvais ça fascinant. Et du coup, je me suis dit, je crois que ça doit être sympa de faire ce métier et d'en vivre. Donc, pourquoi pas. Allons-y, t'as fait du théâtre du coup? C'est dans un truc de quartier à Marseille, puisque j'habitais à Marseille à l'époque. Comme Raphaël. Oui, les Marseillais se retrouvent. Mais je savais qu'il y avait une connexion. Je suis née à Paris, désolée. Mais bon, c'est pas grave. Mais dans un truc de quartier, ouais, à la cool, mais 1 an, quoi. Ouais. D'accord, donc t'as pas pas une du formation de théâtre tout, comme ça, du comme d'autres acteurs. Mais comment du coup t'es venu, comment t'as appris à jouer? C'est en tournant directement? Bah ouais, je crois. Hein. Bah oui, oui, j'ai pas pris de cours. Bah sur le tas, comme sur on le dit, tas, tout à fait. Mais t'as commencé commencé jeune parce que t'as commencé ouais. avec une semaine sur 2, la moitié des vacances scolaires, c'est ça? Ouais, exactement. Le film avec Bernard Campan et Mathilde Seigné. Comment tu t'es retrouvée? T'avais quel âge et comment tu t'es retrouvée dans cette expérience-là? Je crois que j'avais 11-12 ans et en fait j'avais un ordinateur à l'époque. On venait de m'offrir un vieil ordinateur et j'avais une connexion internet et je me suis mise à chercher des castings en fait sur internet toute seule dans le dos de mes parents et je suis tombée sur l'annonce du casting d'une semaine sur 2. Ils cherchaient 2 jeunes filles. Je correspondais, j'ai envoyé en secret des photos et il s'avère qu'on m'a rappelé pour me voir. Donc là, j'ai été obligée de dire à ma mère parce que je ne pouvais pas aller à Paris toute seule. Et de ce fait, casting et film, voilà. Et t'as un personnage dont on se souvient, parce que j'ai une pote qui s'appelle Léa qui m'a dit qu'elle se souvenait de ton personnage. Et parce qu'on l'a. En plus, à Edouard Baird, non, je crois, on te voit dans la bande-annonce. C'est ça, en train de réagir. Ouais, elle a des petites punchlines. Oui, c'est ça, c'est un personnage punchliner, quoi. Ouais. Et comment ça s'est passé, du coup, cette première expérience de tournage? Ben, c'est un peu bizarre, j'ai pas tant de souvenirs que ça, c'est trop bizarre. Ah ouais? Non, j'ai des flashs de scènes qu'on tournait, mais très peu de l'ambiance entre, tu sais, dans le HMC ou... donc non, c'est des très bons souvenirs. Je me rappelle que j'étais comme une dingue, je réalisais mon rêve d'enfant que j'étais, et c'était fou, quoi. Mais j'ai pas d'anecdote à te raconter, quoi. Pas d'anecdote particulière? Non. Raphaël, Sophie, vas-y. Oui, qui n'est pas la même personne, effectivement. Hein. Et est-ce que justement, t'as des souvenirs par rapport à l'attitude que t'avais, dans le sens où est-ce que t'étais, je sais pas moi, est-ce que t'avais peur, est-ce que t'étais euphorique, est-ce que tu comprenais ce qui se passait? Ah oui, quand même. Est-ce que tu étais vivante finalement? Elle est consciente quand même. Non, je me doute. C'est quand tu candidates à un casting, a priori. Tu avais conscience. J'ai compris ta question. T'as compris, genre que tu t'es dit, bon, je suis sur un tournage et voilà, j'y suis, va falloir que j'assure. Je me rappelle avoir pris ça très au sérieux, peut-être même plus sérieux que, tu vois, un tournage comme Touchous, par exemple, où on était beaucoup plus dans la déconnade. Je crois que j'étais assez sérieuse.
même si je m'amusais. Mais j'étais assez stressée quand même, surtout le premier jour de tournage, j'étais tétanisée, ma mère m'avait accompagnée, je savais pas ce qui m'attendait, quoi, j'avais jamais fait ça. Mais non, c'est assez vague en vrai, je pourrais pas te dire... En même temps, t'avais 11 ans. Hein. Ouais, mais bon... Enfin, je veux dire, je sais pas vous, moi je me souviens pas du tout. Déjà, je me souviens même pas ce que je faisais la semaine dernière. Alors, non, Ça, mais c'est problématique. Un jour, on fera une interview avec toi. non, mais blague à part, c'est vrai que à 11 ans, y a pas énormément de. Donc voilà. Oui, mais une expérience comme ça aurait pu. Oui, je pense que mais c'est pour ouais. ça que de là que venait la question de Sophie. Les castings, c'est une expérience qui est souvent compliquée pour les acteurs. Du coup, t'en as enchaîné plusieurs depuis, notamment, j'imagine. Comment est-ce que tu les appréhendes aujourd'hui encore ces castings-là? C'est marrant, j'y pensais tout à l'heure, vraiment plus cette question du casting. Bah, alors, franchement, je l'aborde très sereinement. À force, c'est devenu une habitude, quoi. C'est une case obligatoire. Donc, non, je les aborde sereinement. Je travaille toute seule. J'ai pas de méthode. Je me fais pas conseiller. Je me fais pas préparer. Je vais au feeling. Pour ceux qui ne connaissent pas du coup le fonctionnement, Ouais, dans le casting. comment ça, c'est par ton agent, du coup tu as Ouais. une agent Ouais. qui va te dire tel projet, il y a un profil pour toi, c'est ça, et Ouais, tout à fait. ils vont t'envoyer le scénario Non, ou pas un extrait, toujours. non, un extrait. Ah bah t'as une scène à apprendre, Oui, c'est ça, généralement. une scène à Parfois même apprendre. pas du tout, t'as une impro. Parfois tu sais Ah pas ouais, ce que tu vas d'accord. faire. Ah oui, donc ça dépend. Oui, j'ai eu des castings très bizarres où il fallait que je fasse comme si j'étais dans une boîte transparente, fallait que je m'échappe. Enfin, vraiment, il y a des trucs chelous. Oui. Mais non, 90% du temps, t'as une scène ou deux à apprendre et tu l'as fait, quoi. D'accord. Et donc c'est pas aujourd'hui, maintenant tu stresses plus tellement pour. Bah, peut-être si t'as un callback, si tu rencontres un Ouais. réalisateur, surtout si c'est quelqu'un que t'admires ou avec qui t'as envie de travailler, ou un rôle qui te tient vraiment à cœur, ou bah si t'as une petite pression quand même, tu sais que t'as pas trop le droit à l'erreur non plus, quoi. Mais je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup de philosophie et d'amusement, parce que non, mais tu vois, si tu te mets la pression à chaque fois que t'en passes un, à un moment donné, c'est pas possible, quoi. Oui, c'est ça, quand t'es acteur, tu fais que ça, Bah, donc ouais. en fait, tu t'habitues aussi à ça. Mais c'est exactement ça, Du bien coup, à te sûr, mettre un ouais. peu à nu devant, à nu au sens figuré, hein, Bien sûr. devant les. Donc c'est des directeurs de casting ou dans la première étape, c'est ça? Oui. Qui du coup très bien. Et justement, comment tu t'es retrouvé sur Touchouse? Donc Touchouse, c'est le film avec José Garcia sorti en 2016, en janvier 2016, où on peut le dire, tu partages l'affiche avec José Garcia. On peut dire ça comme ça. On peut le dire. Moi, pour avoir vu le film, on peut dire ça. Et donc, comment tu t'es retrouvé à partager cette affiche-là par un casting Bah justement, oui, par- complètement par la voie classique du casting. T'avais un agent déjà à l'époque? Ouais, bah très tôt en fait, enfin, ça paraît un peu, tu sais, les gens, tu leur dis t'as un agent, waouh, mais t'as un agent, mais en fait... Mais pour les enfants, c'est peut-être plus simple d'avoir, quand t'es jeune, d'avoir, non? Ça, je sais pas, mais en tout cas, bah, déjà, t'es encadré, quoi. Tes Ouais. parents peuvent pas gérer ça pour toi, c'est réglementé, Ouais, c'est ça. voilà, tu peux pas faire n'importe quoi. Et puis, attends, c'était quoi ta question? Ma question, c'est le casting pour Touchouse. Ah oui, c'est ça. Comment- Bah on- non, j'ai- bah voilà, bah non, c'est oui, bah, c'était casting classique, mon agent, voilou, quoi. T'as fait des essais avec José Garcia? Alors oui, j'ai fait des essais. Raphaël Alors, qui est en train démonte. de Non, détruire mais le moi, décor. c'est la blague et je m'en remets pas. En plus, il est à la place d'Elsa qui se colle le nez dans le micro. Donc en fait, En fait, c'est la place Il y a le un problème, souci, c'est pas. Big up à Elsa au passage. Elsa, on big up. Tu nous manques. Il ne peut pas être là. Ouais, j'ai passé un premier casting seul et un deuxième où il y avait une grosse partie de l'équipe. Il y avait Victor qui était là et José. Et voilà. Non, parce que je revisualise la scène, c'est très drôle parce que notre scène de casting avec Victor, en fait, c'était la scène, pour ceux qui... Enfin, toi, tu l'as vu. Vas-y, bah, bah, vas-y. Il se chie dessus. Ah, Et- ou, Non, moi je me chie dessus, putain, la meuf qui a même plus de quoi voir le film. Moi je me chie dessus. Super classe le film. Et lui pue de la gueule et c'est notre scène d'essai ensemble. Oui. Et t'avais José qui essayait d'arriver discrètement, pas par la porte, mais qui était Ouais. en face de nous. Du coup on le voyait arriver. Ouais. Moi hyper impressionnée sur le mode merde. Et il fallait que je fasse la scène et que je fasse je me chie dessus et Victor qui pue. Et... Enfin c'était assez surréaliste comme scène et il D'accord. m'observait de loin. Je l'ai rencontré à ce moment-là. Bah, c'est une bonne Voilà, anecdote. c'était une bonne approche. Belle rencontre. Il n'y en avait pas pour une semaine sur deux. Là, on a été gâtés Ouais. avec tout chose. Et donc, bah, justement, je passe. Comment il y a une ambiance, j'imagine, un peu de colonie, colonie de finalement, vacances, colonie de ouais. vacances, parce que vous étiez ensemble au ski. Ouais, non, c'est complètement. Je crois que ça reste ma plus belle expérience jusqu'ici de. Le film en lui-même, bon, voilà, c'est une comédie pas prétentieuse. Comment tu le résumerais d'ailleurs, tout chose?
C'est une comédie légère qui s'adresse au plus grand nombre, Du un coup, peu potache mais populaire. Mais, L'histoire, je veux dire. Ah, l'histoire. Oui, c'est ça. Merde, la meuf tout de suite, non, la critique et tout de suite. Non, c'est que tu qualifies. Ah bah, Comment tu résumes? C'est une comédie populaire. Mais qui pour moi est un terme péjoratif. Non, bien sûr que non, pas du bien sûr. Non, du on tout, en au parle contraire. avec Victor aussi. bien Mais sûr. oui, je sais, j'ai écouté son interview. Bah non, mais je crois qu'il le résume. Les gens vont en avoir marre d'entendre Oui, le résumé de c'est ce vrai. film. Bon, du coup, c'est ton personnage Oui, qui est la c'est fille ça. de José De Garcia, José, du coup, qui a. s'occupait du tout de moi et moi je vais me venger et je vais en piquer piquant son son scénario livre, oui, c'est ça. avec moi. Il va être obligé de me rejoindre au Contamine Montjoie pour Au récupérer ski, son script et de là, moult péripéties. Voilà. Et du coup, non, mais c'est intéressant ce que tu disais sur justement cette idée de comédie populaire qui n'est pas un terme négatif, parce que c'est vrai qu'il y a un peu ça en France, on associe, parce que c'est vrai qu'aussi la France fait beaucoup de comédies populaires, donc tout de suite, et il y en a, il faut le dire, des plus ou moins réussies, mais c'est pas forcément. Il y a des très bonnes comédies populaires françaises, quoi. Ah bah Et, oui. mais j'ai l'impression qu'on s'en rend compte a posteriori. Genre à l'époque de De Funès, on disait alors ça c'est vraiment de la comédie populaire bas de gamme. Aujourd'hui, De Funès expo à la Cinémathèque au mois d'avril, donc peut-être dans quelques années expo Ouais. de Danny Boone à la Cinémathèque. Bah ouais, peut-être. Bah oui, bien sûr. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne analyse. Ah, tiens, t'étais parti pour faire une blague et. Et Ah non, finalement, ah non, pas pas du si tout. con. Ouais, Ah bien non, sûr, non, non. ouais, c'est ça. Non, parce que par exemple, Bienvenue chez les Ch'tis, je trouve que c'est pas les gens critiquent, mais je trouve pas ça mauvais. Ah non, moi, je mais trouve moi, que c'est une j'aime bonne beaucoup. comédie. Bah oui, oui. c'est Non, ça. c'était rigolo. Alors Après, que c'est je très sais, critiqué, je sais mais- pas si ça, marquera. non, Ah, si ça méritait ah oui, d'être le film le plus- le film vu de français, l'histoire, oui. mais c'est une Oui. bonne comédie. Oui. Oui, c'est ça. Mais c'est- l'histoire n'est pas finie du cinéma. Raphaël. C'est beau. Tu es comédienne, non? Mais donc revenons à Touchous. Donc Touchous, que voilà, comment ça se passait l'ambiance sur ce tournage entre jeunes. Où c'était donc, tu disais finalement, t'étais plus sérieuse, plus pour une semaine sur deux où t'avais 11 ans que Touchous où t'avais 17 ans, 18 ans. J'ai fêté mes 18 ans sur le tournage. Ah, bah Ah, voilà. ça devait être la folie, ça. Ah non, mais les gars, c'était fou. Oui, mais ça devait être sympa. Champagne shower dans la chambre le soir. Non, mais vraiment. La c'était- majorité. Non, c'était fou. C'était fou. Non, l'ambiance en elle-même, mais on est plein de jeunes dans le film. Donc, t'imagines, on était, je sais pas, 7 jeunes entre, 14-15 ans. Il y a Mela jusqu'à Bédia 25, aussi qu'on 27, peut ouais, citer. bien sûr. Et François de Bloch aussi, qui a eu le Molière du jeune espoir masculin le mois où on était au Contamine Montjoie. Donc, Ah on ouais. regardait en direct, le recevoir son prix. Enfin, c'était génial. Enfin, tu vois, il y avait toute une ambiance de ouf, quoi. Et tous les soirs, c'était apéro dans les chambres, l'alcool à consommer avec modération. Justement, par Euh, rapport à ça, ils étaient comment? Enfin, les gens qui encadraient un petit peu le tournage, bon, ils savaient que vous buviez, je pense qu'ils sont pas complètement naïfs. Oh non, on C'était buvait avec comment eux, donc bon. Ah oui Non, donc mais ils à étaient la permissifs. cool, à la cool. Ouais. Oui, Mais- non, mais Non, pardon. Non, non, ils, vas-y, ils vas-y. avaient 17-18 ans, hein, donc c'était pas évidemment, des enfants. tu hein. buvais après ta majorité, évidemment. Tu n'as pas bu lorsque tu étais mineur. jamais, mais Ouais, je non, ne voilà. savais pas quel goût l'alcool avait. Ça m'a Non, choqué. mais ils avaient un peu peur au début du tournage parce qu'ils se disaient mince, on va voir comment ça va se passer. Mais je pense qu'ils se sont très vite rendus compte qu'on était quand même sérieux et qu'on Oui, bah, arrivait c'est ça. frais, on connaissait Ils se sont notre dit texte. mince. Ils Non, étaient mais bourrés à 14h. tu vois. mince. Donc on était raisonnable, ça restait quand même. Puis on était jeunes, du Oui. coup. Ça, Voilà, on était Je- plus frais, plus je vite. vois. José Garcia, on en parlait. Est-ce que du coup, c'est peut-être pas évident de jouer avec un monstre sacré de la comédie comme José Garcia? Et Victor nous a raconté une anecdote où justement José Garcia s'amusait à le déstabiliser avec ses improvisations. Comment ça s'est passé avec lui? Bah, moi, vu qu'on avait un rapport père-fille dans le film, on avait plus un rapport père-fille aussi dans la vie. Ah ouais? Donc il était beaucoup plus protecteur. J'ai pas de souvenir de moments de fou rire avec lui, honnêtement, j'en ai pas. J'ai plus un souvenir de lui comme un mentor qui me voyait parfois galérer sur des répliques ou des scènes, quitte à me prendre à l'extérieur et me dire, bon, attends, calme-toi, respire. Tout ça, c'est de la respiration. Il m'avait fait télécharger une application, Ah oui, je te jure, pour que j'apprenne à caler ma respiration sur une bille. Enfin, c'était trop mignon. Donc non, j'ai plus un souvenir de lui vraiment comme Mentor, quelqu'un de ouais. bienveillant, un mentor qui était là pour m'aiguiller. Et moi, j'étais très impressionnée, tu vois. Je crois que j'ai même pas de photo de lui, style selfie et tout, alors qu'en soirée, sur les moments de la déconne. Mais sinon, j'étais très impressionnée par lui et je voulais pas... Enfin, voilà, j'avais mis un peu une distance presque, parfois avec du recul un peu trop, Ouais. que je voulais mettre pour le pro, tu vois, pour pas qu'il se dise... Ah, Ouais, tu voulais pas qu'il te voit comme une fangirl. Genre. ouais, voilà, donc j'étais assez tranquille avec lui. Et on parlait de comédie justement. Ça te plaît toi de jouer dans des comédies? C'est un genre qui te...
Ouais, c'est un genre que je trouve hyper formateur pour le coup, parce que j'ai énormément d'admiration pour les comédiens comiques, enfin c'est pas le terme, mais en tout cas qui jouent dans des comédies et qui le font bien, parce que c'est un sacré taf quoi, d'avoir le sens de la rythmie, la précision, c'est une écoute aussi, tu vois, c'est de la répartie quoi. Et moi je suis une grande admiratrice de tout ça, parce que c'est presque un don, tu vois, plus que savoir faire pleurer. J'imagine t'as la bonne musique, le bon plan, hop, t'as un peu de larmes, on vient de foutre. Donc c'est plus dur que le drame, toi tu es plutôt de cet avis-là? Je sais pas si c'est plus dur. Il y a ce débat-là souvent. Mais en tout cas, moi c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez les comédiens. Le sens du rythme. Pour réussir à créer le rire. Sophie. Moi personnellement, je trouve ça quand même beaucoup plus dur de faire rire quelqu'un que de le faire pleurer au cinéma. Clairement. Ça n'a rien à voir. Hein. Pour moi, je crois que c'était un truc qui était déjà acté et ancré. Faire un drame efficace, c'est beaucoup plus simple. C'est pas acté, parce que par exemple on voit les cérémonies de remise de prix, c'est jamais les acteurs comiques qui remportent des prix, même si déjà ils sont très rarement nommés, mais l'Oscar de la meilleure actrice, oui, mais parce que ça c'est un formatage. C'est Renée Zellweger pour Judy, c'est donc un rôle dramatique. Non mais parce que ça c'est un formatage, mais en vrai ça c'est un tout autre débat. Oui mais je veux dire que du coup non mais c'est pas acté que la comédie c'est plus dur que le drame. Je sais. Moi, j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, c'est quand même. Je veux dire, je te rejoins tout à fait. C'est vrai que trouver des acteurs qui ont la finesse, la justesse pour apporter vraiment un vrai rire, pas juste une moue ou un ricanement, mais un vrai rire, c'est très très fort. Quelles sont tes comédies cultes justement à toi, Manon? Oh là 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 là. Dans le questionnaire Spielberg, tu nous as parlé de Louis de Funès. Franchouillard. Franchement, ça va être des films français pour le coup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui citent tout le temps, tu vois, Jim Carrey, qui me fait beaucoup rire, mais j'ai pas trop cette culture-là, je la connais. En fait, je connais très peu. On a eu ça la semaine dernière avec Omar Mebrouk, qui était un fan inconditionnel de. Mais il faut que je Jim regarde. Carrey, je connais vraiment très mal et apparemment c'est un génie et je doute pas de son talent, je connais pas. Mais ouais, Louis de Funès, c'est un personnage, après, c'est un peu répétitif dans tous ses films. Donc, tout Louis de Funès, ton film avec Louis de Funès, le préféré, c'est L'aile ou la cuisse. Mais je l'ai vu, je sais pas combien de fois, je trouve ça drôlissime. Et puis, même Les Bronzés, je connais toutes les répliques par cœur. Ça me fait rire, quoi. Mais je suis assez bon public, en règle. Et aujourd'hui, il y a des comédies françaises qui te viennent en tête que t'as aimé. Là, récemment, je suis allée voir Play au cinéma. Ouais, de Guillaume. J'ai vraiment bien ri. Max Boublil. Alors, je crois que c'est pas lui qui l'a réalisé. Ah non, c'est Marciani, Anthony Marciano. Il n'y a plus de réseau. Manon, on ne t'entend plus, Manon. Je suis là. Je suis allée voir Play et j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé ça c'est dans Anthony Marciano. Marciano, tu vois. Et j'ai trouvé ça très réussi. Je sais pas si vous l'avez vu, mais oui, moi j'ai vu, ouais. Ouais, c'est sympa. Mais j'ai vraiment bien ri. Enfin, tu vois, j'ai vu des ha. Ah ouais. Moi j'ai. T'es comédienne, toi. Engagez-la pour des rôles où elle doit rire. Et j'ai vraiment bien rigolé, mais. Ah oui. Ouais. Moi j'ai pas trouvé de séquences drôles comme ça vraiment hyper. Il y en a. Non mais. C'est pas un reproche. Il est dur. C'est pour une critique de Play. C'est parti. C'est pas un reproche, mais il y a pas de séquence comme ça. Je me suis dit, mais effectivement, revenons. Ah ouais, je sais pas, mais nous mais là déjà moi la salle était comble. Ah ouais. Mais complètement. Mais moi je suis allé le voir, je crois en semaine à 22h à Bercy. Ah ouais, moi tu cherches les histoires aussi. Et la salle était morte de rire et je faisais partie de ces gens. D'accord, mais c'est intéressant. Voilà, c'est l'anecdote. Voilà, très bien. Assez bref. T'as vu Five ou pas? Parce qu'on y revient souvent et donc ça en fait partie. Mais complètement. Oui, voilà. La scène. On va croire que je suis du caca la scène de François Civil sur le paillasson. Oui, pardon, mais tout le monde. De à chaque fois qu'on parle de Five, on parle de cette scène-là, donc c'est pour tout le monde. Elle est trop drôle. Mais François Civil est génial. Toute façon. Faut savoir que Manon. Je suis amoureuse de François Civil. Faut savoir que Manon, juste hors antenne, avant que l'émission commence, elle dit moi je suis très pipi caca. Dans les blagues. Elle m'a dit dans les blagues. Oui, dans les blagues, bien sûr. Situé quand même. Truc bizarre de ouf. Merci Raphaël. Cette interview déraille complètement. Mais non, mais faut dire que j'ai un humour enfantin, léger. C'est quoi. ça. Oui, non, mais évidemment, On dans les n'est pas blagues. tout seul, je suis avec toi, t'inquiète. On est tous avec toi. Le paillasson de François Civil, c'est génial. Dans Five, on vous conseille pour la énième fois Five. Et OSS, non? Ah oui, intéressant. Je ne connais pas très bien aussi, du coup je. T'as pas vu OSS 117? Si, j'ai vu des bouts, mais je vais me faire détester si je dis que souvent je m'endormais. Je crois que c'est surtout que je l'ai toujours vu dans des mauvaises conditions. Ah oui. Et c'est peut-être pas un humour qui me. Et Mission Cléopâtre?
l'Astérix. Oui. Ouais. Mais c'est pareil. Ah, mais pareil. Ah oui, là d'accord. là, C'est parce que je sais ça, pas d'accord, du tout. c'est étonnant comme. Ouais, je sais. Non, mais je sais. Je déçois énormément d'amis, mais c'est de ma faute, hein, c'est dans culture, j'ai pas regardé. Moi, tu pourras aller voir, c'est pas. Ouais. C'est... Ah, il mais repasse, ce hein. soir d'ailleurs. Ah, bah Tiens. ce soir, Ah, bah, c'est voilà. parti. Les 4, c'est parti. En 2017, on te retrouve dans une autre comédie dans laquelle tu joues la fille d'Isabelle Nanty et de Pierre-François Martin Laval, donc on connaît sous le nom de Pef, et la sœur de Thomas Oliveres. Donc pour résumer rapidement, Isabelle Nanty et Pef donc, sont tes parents et ils tentent de consoler ton frère, donc incarné par Thomas Oliveres, après sa rupture. Et qu'est-ce qui t'a plu toi dans cette histoire, dans cette comédie encore une fois? Isabelle Nanty. Isabelle Nanty, tout de suite Ah oui, évidemment. Non, en vrai, j'adorais Isabelle Nanty et Thomas Oliveres que j'avais déjà vu. Et je m'étais dit, en le voyant dans des films, j'ai trop envie de tourner avec ce mec, je te jure que c'est vrai. Non, Et donc déjà, ne serait-ce que callback, j'étais trop contente de l'avoir rencontré, d'avoir passé mes essais avec lui. Non, après, plus sérieusement, qu'est-ce qui m'a plu non, mais de tourner avec des pointures de la comédie, c'était une comédie, ma foi, légère. Ça restait un rôle d'ado à jouer, j'avais l'âge encore, j'ai toujours le physique aussi, enfin voilà. Non mais c'est la meuf, non mais voilà, c'était un rôle dans le temps. T'es cantonné un peu à des rôles du coup plus jeunes que ton âge. Je pense que je fais un peu plus jeune physiquement quand même. Parce qu'aujourd'hui t'as 22 ans. Ouais, bientôt 23, ouais. Bientôt 23, et on te met à des rôles quand même un peu plus jeunes. 14-15 ans, ouais, facile. Non, je vais pleurer. Non, mais c'est vachement bien, c'est une qualité hein, pour mais une moi bien je sûr. le vois. Ah bah oui, oui. Bah t'as un panel plus large, tu peux jouer des rôles de 22 ans, 23 ans, plus. Quand j'en et aurai plus jeune. 55. Non, mais c'est vrai. Non, mais en vrai, sans déconner, oui. Et puis, non, j'ai pas trop de réponses à te donner, à part que c'était sympa. Sur le papier, tu te dis tu vas te marrer, tu tournes avec des acteurs que t'aimes bien. Puis tu travailles quoi, tu vas pas refuser de travailler. Ah bah oui, non mais c'est sûr. Non mais surtout que c'était une comédie quand même plutôt réussie. C'était, il oui. y avait un peu ce qu'on retrouve dans Touchou, ces gags visuels un peu avec, je vois d'une image du film, mais je crois qu'il est dans la bande annonce d'ailleurs avec Isabelle Nanty et Pef qui sont sur l'échelle, qui tombent. Ouais, il y avait des gags forts quoi, ça fonctionnait quoi. C'est une bonne comédie familiale en plus qui plaît aux jeunes ou aux moins jeunes. C'est les comédies qui font du bien. Enfin, c'est ça, des feel good. Ouais, c'est ça, des feel good comédie en soi. Ouais, complètement. Ah oui, mais alors là, par contre, pour le coup, des fous rires avec Isabelle Nanty et Pef et Thomas, alors là, par contre, à l'appel. Hein. Ah ouais. Ah purée. C'est compliqué de... Ah ouais, Isabelle, quand elle est partie. Puis elle a un rire communicatif. Ah oui, c'est ça, parce qu'elle part en fois, c'est pas qu'elle fait rire les autres, c'est qu'elle rigole elle-même. C'est les deux, c'est un tout, quoi. Elle est tout. tellement incroyable, cette femme, c'est... Je l'aime. Non, mais elle est géniale. Déclaration d'amour pour Isabelle Nanty. Le message est passé. Sophie. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu as un acteur ou une actrice avec lequel tu rêverais de tourner? Dans le questionnaire Spielberg, je lui ai demandé une actrice préférée, elle m'a dit Jeanne Moreau. Ça risque d'être plus compliqué aujourd'hui de tourner avec Jeanne Bradley Moreau. Cooper. Avec qui tu t'aimerais tourner, tu vois, apparaître à côté de lui ou d'elle à l'écran? Alors en homme, tiens, si tu vois, j'ai un homme à citer, pour citer quand même. J'aime beaucoup François Damiens, qui me fait à la fois rire et pleurer. Lui, pour le coup, je trouve qu'il a c'est un acteur assez complet. Ouais. Et en femme, il y en a beaucoup. J'aime beaucoup l'actrice actuelle Emmanuelle Berco, que je trouve assez incroyable, et aussi je trouve que c'est une bonne réalisatrice. De la nouvelle génération, alors là c'est le moment où tu sais, d'habitude j'ai plein de noms qui me viennent, et alors là j'ai l'impression page blanche. C'est toujours comme ça. Et à l'étranger peut-être? Est-ce qu'il y a des aux États-Unis ou ailleurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te vient en tête? Un petit DiCaprio. Un petit DiCap. Un petit Didi. On se fait un DiCap genre en tournage. Oui, non mais ouais. Timothée Chalamet. Oh ouais. Carrément. Oui, en même temps, qui dirait non? Qui dit non à Timothée? Qui dit non à Timothée Chalamet? Non. Oh là là, tu vois, là, comme ça, non, j'ai pas purée, nul. La fille a aucune imagination, c'est terrible. Je sais pas. Américain, là, je saurais pas dire. Je réfléchis si j'ai une idée qui me... Très bien, tu nous dis. Non, mais pour revenir donc à Mon Poussin, donc tu nous disais que c'était le tournage c'était compliqué, mais plus à cause des fous rires. Quoi, compliqué, ça va. Hein, oui, non, mais compliqué à cause des fous rires, justement. Positivement, finalement. Non, mais ça va, oui, c'était quand même... Oui, mais... Ouais, on a bien ri. Et comment t'as construit un peu cette relation frère-sœur avec Thomas Oliveres? Ça s'est fait direct dès le casting, on s'est marré tout de suite. Je pense que c'est ce qui a fait aussi qu'ils m'ont choisi, c'est que le courant est tout de suite passé avec Thomas, il n'y avait pas de
n'y a pas de barrière entre lui et moi, c'est fait à la cool. Non, mais c'est un mec tellement chill et ouvert que ça peut que bien se passer. Donc, pas de mise en condition, quoi. C'est très naturel. Donc, c'était sur casting aussi, c'est Ouais, ça ouais. C'est donc ton agent qui te trouve un peu les castings. L'agent, c'est indispensable d'avoir un agent quand on est comédien pour... Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à un jeune comédien ou une jeune comédienne qui aimerait faire ce métier-là, de commencer en faisant de ça, en répondant à des castings par eux-mêmes, de faire des courts-métrages pour ensuite avoir un agent? Je sais pas ce qu'il y a. Il n'y a pas vraiment une voie. Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est un peu la oui, réponse bien sûr. classique, mais je le pense vraiment parce que c'est vraiment vrai pour le coup. Il n'y a pas de voie type. Il y en a qui vont commencer en faisant des écoles de théâtre, style cours Florent, autres, conservatoire d'arrondissement, etc. Puis t'en as qui vont tout de suite commencer à travailler, ce qui est mon cas. Enfin, et en même temps, tu vois, je kifferais faire aussi des cours de théâtre à côté, donc l'un n'empêche pas l'autre. Non, mais ce que je conseillerais, c'est peut-être oui, de s'inscrire dans une école, parce que c'est toujours formateur d'apprendre dans tous les cas. Il y a plein de choses à apprendre. Et puis, de faire attention, oui, de se renseigner sur les sites de casting, de faire attention quand même aux petites arnaques, parce qu'il y en a qui traînent. Faire attention, et puis de rencontrer un maximum de personnes. D'accord. Et puis envoyer aussi des photos, des CV aux agents, parce que effectivement que sans agent c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Raphaël. Parce que toi maintenant tu n'es pas passé par la case court-métrage, hein, c'est ça? peu. Si, il y en a. Si, pas tout de suite. Le premier c'est Aurore, qui était d'ailleurs qui passait au cinéma dans une collection qui s'appelait Les 4 histoires fantastiques. C'était Sofilm et Canal qui s'étaient associés. D'accord. Et c'était 4 films de genre, 4 courts. Et il est dispo sur MyCanal. Si vous avez MyCanal, tu tapes Aurore et tu trouves. Voilà, il est gratuit. Du coup, si t'es abonné. Et si, j'en ai fait un. Et puis même là, j'en ai tourné un là. Si, j'en ai fait. Donc c'est quelque chose qui n'est pas exclu aujourd'hui. Pas du tout. Je trouve au contraire. Même les producteurs aujourd'hui demandent souvent aux réalisateurs qui vont réaliser leur premier film de réaliser un court-métrage avant pour s'essayer, pour pas trop se planter pour leur premier film. Donc je trouve que c'est un format très, très intéressant à tout point de vue. Et puis c'est compliqué le court-métrage à tout point de vue. Même à l'écriture, je m'y connais pas, mais... Ouais, bien sûr. Toi, Aurélien, tu peux peut-être... Oui, avec Raphaël, on est scénariste et tout à fait réalisateur, donc c'est... Oui, après, moi, on a l'habitude d'écrire des courts-métrages, donc tout de suite, je pense que pour l'instant, c'est un format pour lequel on arrive à... on se complaît un petit peu là-dedans, mais c'est vrai que ça reste un exercice assez compliqué de raconter une histoire dans un temps assez... Ouais, bien sûr. Voilà, Revenons à Manon, et on parlait de bande de potes avec Touchous, t'as retrouvé ça quelques années plus tard avec Interrail, sorti en 2017, c'est ça, si je dis pas de bêtises. C'était un road movie 2018 ouais. Oui, c'est vrai que c'était 2018, un road movie entre amis à travers l'Europe, c'est ça. Exact. C'est un mélange assez incroyable, ça. Un film de potes mélangé à du road movie, c'est quand même assez... trop bien. Ouais, voilà, pour le coup, pareil, je me rappelle les castings, je voulais à tout prix faire ce film, quoi. Tu me dis sur papier, tu vas faire 6-7 pays en 2 mois, avec une bande de potes, une équipe de tournage, j'étais en mode, mais waouh, enfin, alors là, les gars, moi, je suis refaite. Tu me parles cinéma et voyage, je veux faire ce film. Et non, c'était trop bien. Je sais pas trop quoi dire de plus, à part qu'effectivement c'était une bande de potes et qu'on a voyagé, qu'on a fait la fête et qu'on a rencontré des gens incroyables. On a tourné avec des équipes de plein de pays, plein de nationalités différentes, donc à chaque fois une nouvelle façon de concevoir le métier. C'était très drôle de voir l'évolution de nos moyens de tournage aussi selon les pays, alors qu'on avait pas beaucoup de fric pour faire le film. Donc c'était hyper enrichissant comme tournage, j'en garde un souvenir fort. Et quelle différence t'as senti avec le tournage bande de potes Touchous et le tournage bande de potes Interrail, je sais pas, est-ce que t'as senti une... Ouais, un peu l'âge quand même, parce que Touchous, j'allais fêter mes 18 ans, Interrail j'en avais 20, donc tu me diras c'est que 2 ans de différence, mais je trouve que c'est 2 ans qui sont énormes en fait. Ouais, c'est ça. Parce que sur Touchous, tu vois, avec Victor, on était encore, et Oscar et Tess, enfin je sais, toute cette bande de potes jeunes, on avait le même âge, où on était encore un peu chez papa-maman, on allait passer le bac, c'était un peu relou, donc c'était vraiment une bulle d'air. Et là, tu vois, sur Interrail, on avait déjà un peu tous notre vie à côté, et du coup, on sentait que chacun... on évoluait ensemble pendant le film, et que chacun avait sa vie à côté. Ouais. Donc du coup, c'était un peu plus un taf
qu'une réelle récréation. Alors que D'accord. Touchous, c'est vraiment plus le côté récré. Mais on avait quand même ça sur Interrail, hein, on s'est quand même bien marré, on est bien sortis. Mais ouais, pas pareil 18 et 20. Tu voyais, Raphaël. tu voyais une réelle différence en termes de production en fonction des pays, tu disais Ouais. Mais comme quoi, par exemple? Comme c'est tout con, mais le catering, la Ouais. cantine pour Ouais. manger, je me rappelle à Berlin, c'était. Non, alors en Croatie, à Berlin, c'était une abomination. Enfin, tout le respect et l'amour que j'ai pour les deux cultures. Enfin, vraiment, on est tombé sur des gens qui savaient pas visiblement En Croatie trop et faire à à manger. Berlin, c'est ça? Ouais, on a trop mal mangé Ah dans ouais. ces pays-là, c'était l'enfer. Ouais. Et quand plus on avançait dans les pays, donc je crois qu'on s'est retrouvé en Serbie ou en Hongrie, là-bas les budgets, enfin tu vois, genre 1000 € à Berlin, et Ouais, 1000 bien € sûr. là-bas, c'est pas du tout la même chose. Donc Oui, on s'est ça, retrouvé, ouais. on avait carrément un quart avec des Twix, des machins, des bonbons, on Un nous quart faisait de nourriture. des crêpes, du fromage, enfin vraiment, mais C'est ma c'était vie. on était sur. L'opulence. Ah non, mais c'était too much presque. Nous, on n'avait même pas le temps d'aller voir les gens du catering, tu vois. Ah ouais. Il y a toujours Mais- le temps. Toujours le temps. Ouais, puis là, et puis même, même d'un point de vue technique, moi je m'y connais pas trop, mais pour les caméras, il y avait toutes des installations qui étaient beaucoup plus performantes et beaucoup plus balèzes que quand on était Ouais. dans des pays européens, style France, Allemagne. Voilà quoi. Et est-ce qu'il y a, Cette Sublime. conclusion. est-ce qu'il y a un souvenir que tu retiens d'Interrail, Justine? Ouais, quand on a tourné au Sonus. Ouais. On a tourné, il y a un festival d'électro en Croatie en août, fin août. Et on a eu l'autorisation de tourner pendant le festival Ah, et super. pendant le DJ set de Agoria qui fait la BO du film. Et du coup, on s'est fait escorter par le staff pour être tout devant la ouais. scène pendant le set de Agoria avec la caméra qui nous filmait. Et derrière, il y avait des mecs en transe qui voulaient nous vendre de la drogue. Nous, on était en mode no guys, thank you. Genre, de base, déjà, on n'en prend pas, mais encore moins là. C'était Surtout très pas. drôle de voir le contraste entre les gens derrière qui captaient pas qu'on tournait un film et nous qui devions jouer. Et c'était très drôle. C'était très, très marquant comme moment, un peu surréaliste. On te retrouvera prochainement à l'affiche de l'été nucléaire, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce projet qui n'est pas... Il y a une date de sortie ou pas encore? Non, là, ils sont en fin de post-production. Du coup, non, je sais pas encore. Qu'est-ce quand que tu peux sortira nous le film. dire sans trop en dévoiler? Écoute, c'est un film, c'est en huis clos. C'est un film un peu d'anticipation, on change un peu de registre là, on est plutôt dans une comédie. C'est réalisé par Gaël L'Épingle, ouais. c'est ça. Gaël L'Épingle, ouais, c'est un huis clos d'anticipation, un peu post-apocalyptique. Il vient d'avoir un incident nucléaire dès le début du film, et donc c'est une bande de jeunes qui va devoir se confiner. Et on va se retrouver dans une maison plus ou moins abandonnée, et de là, vous irez voir le film. Suspense. Donc t'as pas d'idée encore de... Ce sera plutôt pour 2021 ou... Je sais pas, après c'est le genre de truc de Ouais, prod, oui, s'il tu- fait des t'as- festivals ou pas, je Oui. sais pas, j'imagine à la rentrée peut-être, ce serait cool. Tu l'as vu ou pas encore? Non, je fais la post-synchro la semaine dernière, j'ai vu des images. Ouais. C'est assez ouf parce qu'on avait un chef-op assez incroyable qui s'appelle Simon Beaufils, D'accord. qui signe les films de Justine Trier, de Yann Gonzalez. Ah oui. Donc une esthétique assez forte. Oui. On a tourné en pellicule, donc c'était une Ah ouais. expérience assez dingue pour nous les comédiens, avec tous les poteaux du film. C'était notre première à tous en pellicule pour un long, donc c'était assez balèze. C'est dur pour toi de voir un film dans lequel t'as joué, de voir le résultat. Est-ce que c'est comment? Il y a des acteurs qui aiment pas, il y a des acteurs au contraire qui... Ouais, j'aime pas trop, c'est pas, Ouais, je vais pas te mentir, non. T'aimes bien de voir quand c'est Pas- d'autres acteurs, en fait, voir des moments où c'est d'autres personnages. Ouais, c'est ça j'aime bien. C'est te voir toi qui te... Ouais, non. Ouais. Non. Ça, tu t'en passes. Non. Après, c'est un bon exercice. Hein. Il n'y a pas Ouais. un détachement, te dire. Au fur et à mesure, un petit peu, mais honnêtement, c'est pas... je suis pas en extase, quoi. Ça doit faire bizarre. Mais après, on me dit qu'il faut que j'apprenne à me regarder parce que c'est important. Donc, Mais j'essaye t'apprends de des le choses, faire, je pense mais... que tu... Oui, c'est ça, tu... Mais tu vois que tes défauts, donc t'es Bah, tellement c'est pas ça. objectif. Bah oui, évidemment. Bon, ça s'apprend comme tout. Parce que t'as eu ça un peu, par exemple, Touchous, je sais pas, vous avez fait des avant-premières pour Touchous? Vous avez vu un... Non. Non, pas vous. Il y en a eu quelques-unes, très peu. Il y a des... mais du coup, voilà, par exemple, au moment des avant-premières, du coup, tu restes pour voir le film dans la salle? Non, Ouais, non, non, non. tu- Généralement, peut-être les 5 premières minutes et les 5 dernières pour un peu prendre Ouais. l'ambiance de la salle et tout. C'est toujours marrant de voir un peu le Ouais. début du film. Il y a toujours un peu cette excitation où t'es quand même fier, tu vois, de toi et toute l'équipe, t'es avec tes Évidemment, copains. ouais. Mais après, non, boire un petit coup, hop là, et puis tu arrives à la fin. J'ai l'impression que ta vie professionnelle se résume à la bouffe.
Et au champagne. Si seulement le champagne. C'est Plutôt ça. de la bière. Non, bien sûr. Non, mais c'est pour la déconnade. Évidemment. Tu t'aimes bien passer d'un genre à l'autre, justement, parce que Bah là, ouais. là, donc j'imagine que l'été nucléaire, c'est un drame plutôt, Oui, plutôt. d'anticipation. Oui, c'est pas très drôle. Oui, voilà. c'est ce Pas que de tu comédie. veux savoir. T'as fait de la pas se prendre la comédie, poire, t'aimes bien passer de justement Bah de- ouais, de pas te cantonner à... Mais c'est trop cool. C'est un des avantages de ce métier, c'est de pouvoir faire plein de choses. Donc tant qu'à faire, autant de tester T'avais le joué dans- maximum de genres possible. T'avais joué dans Coup de Chaud aussi, qui était aussi un Ouais. drame. Ouais, bah, c'est un polar, un peu plus noir. Il y a un genre que t'aimerais bien faire, que t'as pas encore eu l'occasion de faire, je sais pas. Bah, j'ai pas mal fait quand même la comédie, donc ouais, je t'avoue que peut-être des films un peu plus sociaux ou autre chose, un biopic, tu vois, j'adorerais faire le biopic de Kip, ça Ah je ouais sais pas, mais ou des films historiques, tu vois, contrairement à... Ouais. J'écoutais l'interview de Victor, il parlait, lui il en a fait pas mal, Ouais, et bah oui. on en parle souvent, Bazar mais de la je Charité, kifferais, moi, vraiment, faire un film historique, ouais. D'accord, film historique. Eh ben, Ouais. on te le souhaite, écoute. J'ai une dernière... Ah non, j'ai une question pour toi encore. T'as pas joué dans beaucoup de séries, on t'a pas beaucoup vu encore... alors, Et bah, tu sais pas quoi. est-ce que t'as une info? Eh bah, c'est Info. qu'il y a une super série qui sort. Non, vraiment, en Ouais. plus. Non, j'ai dans une série qui s'appelle Stalk, qui va D'accord. sortir mi-mars D'accord, ouais. sur la nouvelle plateforme qui s'appelle France TV Slash, Ah oui, qui a eu le prix de la réalisation à La Rochelle, les gars. Ah, oui. bien. Big up à Ah oui, Simon effectivement, Buisson, qui est le réalisateur, et Théo Fernandez, Qui, que peut-être vous que- connaissez, oui, qui a entre joué dans... autres Les Tuches, Oui, dans entre les autres. Tuches. Bah, je pense que c'est là qu'on Dans l'identifie le plus. Irresponsable. Il a joué dans le Bazar de la Charité. Le Bazar de la Charité, oui, bien sûr. Mais Qui dans il le- joue Bah, il le joue- copain de Lou, Oui, c'est ça. de Base de Marie. Ok, Celui qui oui. pousse. Bien sûr. Bon, voilà. Le salaud. on ne spoile pas. Ouais. Bon, on spoil donc la Bah, Plan 5. Moi, j'ai pas vu, j'ai pas tout vu. J'ai dit mais, il pousse. Voilà. On sait m'a pas- on m'a spoilé qui poussait. Moi, j'ai pas tout on vu. sait- on donc, sait pas quoi, on sait pas qui, on sait pas pourquoi. Voilà. Mais d'accord, donc Théo Fernandez Qui a eu dans le prix dans ce- d'interprétation masculine à La Ah oui, Rochelle, il est enfin très bon, l'espoir, il est très fort. Et c'est vraiment une très très bonne série que je recommande. Du coup, ce mi-mars. sera France TV Slash. Ça passe pas à l'antenne, c'est sur. Alors peut-être c'est qu'il sur y a les YouTube, deux c'est premiers. ça Non, juste- c'est sur la non. plateforme France TV qui Ah, est d'accord. gratuite. Et Ok. il me semble peut-être que les 2 premiers épisodes seront diffusés sur France Télé, tu sais, Oui. pour histoire de rameuter Oui, les pour gens. teaser, Mais sinon, non, ce sera sur comme Scam, Mental, je sais pas si vous Oui, avez c'est ça, entendu oui. parler de C'est pour ces ça, séries. parce que Scam, c'est disponible sur YouTube. Ouais. C'est pour ça que j'ai associé les deux. Là, tu m'apprends des choses. Et, et du coup, Scam d'ailleurs, c'est un truc que tu aurais pu faire parce que c'est des jeunes, c'est sur la jeunesse d'aujourd'hui. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai, complètement. Bah, du coup, j'ai Non, fait je- Stalk. Qu'est-ce que tu vas faire? Ravi d'avoir posé un. je sais pas. Mais, non, ce que je voulais dire, c'est qu'est-ce que ça raconte un peu parce que tu Bah, nous c'est as l'histoire pas de Lux, joué par Théo, du coup, qui est un espèce de geek. Et ça se passe dans une école un peu d'ingénieur. Et c'est un mec qui va se mettre à stalker quasiment toute son université pour se venger d'une vidéo qui a tourné. Yes, la qui a meuf, c'est tourné très, sur très bien. lui. Qui a tourné sur lui. Il va se venger d'un groupe de jeunes qui le persécutent un peu, dont je fais partie. Et ça va partir un petit peu trop loin. D'accord, Pardon. donc ça Je arrive fais du mi-mars pièce, sur ça arrive mi-mars sur France TV Slash. Ouais. C'est ça, très bien. Et dernière question que je pose régulièrement, mais si tu devais donc donner un conseil à la Manon de, on va dire, de 10 ans, de 11 ans, la Manon qui arrive sur le tournage d'une semaine et demie et la moitié des vacances scolaires, qu'est-ce que tu lui dirais? Un truc hyper original. Non, je lui dirais de profiter. Parce Ouais. que on sait pas jusqu'à quand ça va marcher et combien de temps tu vas pouvoir faire ça, ma petite. Donc profite et amuse-toi. De profiter de Et ça. regarde les gens faire. Et non, ouais, profiter. Il y a que ça à faire, je pense. Eh ben, très bien, merci Manon pour Mais d'avoir merci à accepté vous. notre invitation et pour toutes ces réponses. Donc je rappelle qu'on te verra donc prochainement dans Stalk, c'est ça qui arrive mi-mars sur France TV Slash et dans l'été nucléaire de Gaël L'Épingle qui arrive prochainement. On n'a pas de date encore, c'est le suspense. On te retrouve Manon avec nous encore dans 2 jours pour le blind test. Yes. Et voilà, merci, c'est la fin de cet épisode. Écoutez, merci à toi donc Manon, à tous nos clappeurs, merci aussi à Ciné
Ciné7, à OCD, Univers Ciné, la Cinémathèque française qui nous soutiennent. Et n'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. Je vous donne donc rendez-vous dès vendredi pour un nouvel épisode dans lequel Manon et les clapeurs tenteront de vous faire remporter des cadeaux et ça va chauffer. Rendez-vous donc vendredi pour ce blind test qui s'annonce déjà épique et d'ici là, eh bien, allez au cinéma.